Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment étudier au Royaume-Uni. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez toujours rêvé de poursuivre vos études au Royaume-Uni. Alors sachez que c'est une très bonne chose puisque c'est exactement le sujet que nous allons aborder en détail dans cette vidéo dans le but de vous apporter un maximum d'informations sur ce pays, puisque le Royaume-Uni est vraiment devenu très rapidement une sorte de paradis, ou depuis toujours, ça a toujours été déjà un paradis pour les expatriés, mais aussi pour les étudiants et investisseurs. Donc si c'est ce qui vous intéresse, c'est exactement ce que nous allons parler dans cette vidéo. Je vous conseille de prendre de quoi noter pour pouvoir noter les informations qui vous paraîtront très utiles sur comment étudier au Royaume-Uni. Mais en amont, je vous conseille de faire une chose. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne ou si vous venez de la découvrir, alors maintenant cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je pense que vous voyez le bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vraiment être alerté sur les vidéos intéressantes qui seront publiées. Je vous ai également mis à disposition en passant un guide PDF dans lequel vous trouverez toutes les précisions pour obtenir votre inscription auprès d'une université au Royaume-Uni, que ce soit l'université de Oxford, de London, de Cambridge, etc. Vous avez les précisions dans un document PDF. Pour en bénéficier, mon mail est dans la description de la vidéo. Et il y a aussi des séances d'accompagnement, idéalement, donc voilà, spécifiquement pour les étudiants. Si cela vous intéresse également, précisez-le moi dans le mail qui est en dessous dans la description de la vidéo. Maintenant, partons du principe que vous êtes déjà abonné à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Revenons au sujet pour parler des comment étudier au Royaume-Uni. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Royaume-Uni, lorsqu'on parle du fameux Royaume-Uni, ce n'est pas qu'un seul pays. Bon, la plupart des gens pensent qu'un seul pays qui est l'Angleterre, mais il faut savoir que le Royaume-Uni englobe ou réunit trois principaux pays, dont l'un qui est pas très connu, qui est l'Écosse. Donc le Royaume-Uni, on a l'Angleterre déjà, on a l'Écosse et on a l'Irlande du Nord. Ce sont les trois pays qui forment donc le Royaume-Uni, puisque vous êtes beaucoup plus intéressé par l'Angleterre dans ces regroupements de ces trois pays. Eh ben, c'est tant mieux, puisque dans cette vidéo, c'est exactement sur cette c'est optique que nous allons pouvoir avancer. Alors, les systèmes d'éducation ou les systèmes d'études et universités au Royaume-Uni, c'est ce que nous allons aborder. Il faut savoir déjà que le Royaume-Uni possède un système d'éducation assez souple, d'accord, qu'on appelle le semi-public, qui est très étendu et très bien développé à titre de comparaison à la France, à titre de comparaison à la Belgique ou à l'Allemagne. Il n'y a aucun doute, le Royaume-Uni est juste au sommet concernant le système éducatif, et en plus, tous les diplômes obtenus au Royaume-Uni ne sont refusés nulle part dans le monde. Ça, c'est encore une très bonne nouvelle. Le choix est donc très large et vraiment très vaste, des universités traditionnelles établies au centre-ville, aux campus universitaires situés dans les pays, dans des villes verdoyantes du Royaume-Uni, des universités plus récentes proposant donc des cursus d'innovation et flexibles. Le choix est bien entendu très vaste. Les systèmes d'éducation du Royaume-Uni, par sa souplesse et surtout sa flexibilité à l'égard des étudiants étrangers, permet donc de choisir et surtout de combiner plusieurs formations dans différents domaines. Vous pouvez suivre une formation dans un domaine et si ça vous laisse le temps dans l'après-midi de suivre une autre formation dans un autre domaine, vous pouvez combiner les deux à la fois. Et si vous êtes quelqu'un ultra motivé, vous pouvez même avoir un petit job à côté à temps partiel, et cela va énormément vous aider à mieux vivre dans ce magnifique pays. Alors parlons justement du système éducatif du Royaume-Uni. Le système éducatif du Royaume-Uni est donc principalement composé des trois cycles. Alors, quels sont ces trois principaux cycles en matière du système éducatif du Royaume-Uni? Le tout premier cycle que je suis en train de décortiquer, c'est le undergraduate, qui dure entre 3 et 4 ans et qui finit donc par un bachelor's degree. Le undergraduate est donc l'équivalent d'une licence en France ou dans d'autres pays francophones. Deuxièmement, on a le deuxième cycle qui est le master. Le master dure en moyenne 1 à 2 ans, d'accord, et ça dépend donc du domaine déjà et de l'université, donc ça dure soit 1, soit 2 ans. Et enfin, on va parler du doctorat qu'on appelle le PhD. Donc le doctorat, c'est donc pendant lequel l'étudiant peut présenter une thèse et qui dure parfois 2, parfois 3 ans. Ça dépend encore une fois du domaine et de l'université donc que vous avez pu choisir au Royaume-Uni.
Justement, pour parler des universités, voici les universités que moi je peux vous recommander, en tout cas qui sont très bien au niveau de la qualité d'enseignement et surtout au niveau des flexibilités à l'égard des étudiants. Au Royaume-Uni sont les suivantes. On a University of Cambridge, on a également University College of London, on peut également citer l'University of Oxford. À part ça, on peut parler de Imperial College London, on a King's College London, University of Bristol, on a University of Manchester, of Warwick, pardon. On a University of Birmingham. Ce sont là les universités les plus connues du Royaume-Uni qui distribuent parfois même des bourses d'études et qui offrent vraiment une qualité d'enseignement qui est irréprochable. Alors, quelles sont les conditions et visas pour pouvoir étudier au Royaume-Uni et plus précisément en Angleterre? Alors, pour pouvoir justement étudier au Royaume-Uni, l'étudiant, donc vous qui regardez la vidéo en tant qu'étudiant, vous devez donc être en possession, vous devez remplir les critères, ci-après les critères que je suis en train de vous citer tout de suite là pour pouvoir donc étudier au Royaume-Uni. Le tout premier critère, c'est déjà d'avoir un bon niveau d'anglais puisque vous allez passer un test d'évaluation auprès de l'ambassade britannique pour pouvoir évaluer votre niveau d'anglais et ça ne doit pas être un anglais basique, d'accord? Ça doit être un anglais qui vous permettra de suivre des cours avec ce niveau d'anglais là sans avoir la moindre difficulté. Donc pour préciser, après avoir déjà un bon niveau en anglais, il doit donc, vous, en tant qu'étudiant, vous devez passer auprès de TOEFL avec un minimum de 550 ou un IELTS avec une note de minimum 6. Ce sont là les évaluations de la langue. Deuxièmement, il faudra prouver que vous avez des moyens suffisants en tout cas pour pouvoir subvenir à tous vos besoins financiers en tant qu'étudiant. Et ça peut se justifier au travers donc des justificatifs financiers, d'accord, provenant de votre banque ou de la banque de vos parents ou d'une personne tierce qui s'engage à prendre en charge vos études au Royaume-Uni ou même d'un organisme. Enfin bref, l'objectif est donc d'avoir des justificatifs financiers pour pouvoir rassurer l'ambassade britannique que vous n'aurez pas de difficultés une fois arrivé au Royaume-Uni concernant le financement de vos études, concernant votre logement, concernant votre séjour en entier. Vraiment, vous devez avoir de quoi prouver cela. Au minimum, pour vous donner une idée, 25 000 à 30 000 euros et voilà, au minimum, ça sera déjà suffisant comme preuve. Être accepté aussi dans l'une des universités du Royaume-Uni, avoir en main une lettre d'acceptation d'une université au Royaume-Uni, c'est aussi quelque chose de très important dans vos documents. Avoir au minimum le baccalauréat, soit vous avez un baccalauréat, soit vous avez une licence, soit vous avez un master, un doctorat, enfin bref, il faut avoir au minimum un baccalauréat pour pouvoir prétendre poursuivre ses études au Royaume-Uni. Il faudra remplir aussi les formulaires de demande de visa étudiant pour le Royaume-Uni. Il faudra présenter un justificatif d'hébergement au Royaume-Uni, payer par la suite les frais de visa et se présenter auprès de l'ambassade de Royaume-Uni se trouvant dans votre pays de résidence actuelle. Les universités du Royaume-Uni sont donc très sélectives et les places sont limitées. Ce qui veut dire que la concurrence est féroce. Vous n'êtes pas la seule personne à vouloir poursuivre vos études au Royaume-Uni. Donc il est très important de le garder en tête. Et pour ça, vous devez déjà commencer par avoir une très bonne moyenne. D'accord, la moyenne doit être très bonne sur le diplôme que vous allez présenter, votre tout dernier diplôme. À part cela, être motivé à ramener les documents et surtout à étudier au Royaume-Uni car ça sera la base de tout ce qui va suivre. Donc, il faut savoir que les universités du Royaume-Uni prennent donc le temps de bien étudier les dossiers de tous les étudiants étrangers avec soin. Alors ensuite, les étudiants passent un entretien avec l'université en question qu'ils doivent réussir pour avoir la chance d'être acceptés. Vous allez passer un entretien. Ça sera sûrement en visio, et pour pouvoir donc vous aider, vous allez passer des quiz, etc. pour vraiment évaluer votre niveau votre niveau d'enseignement, si vous l'avez compris. Que l'étudiant ait seulement un baccalauréat ou un autre diplôme supérieur, il doit donc contacter un organisme qu'on appelle le UCAS, qui s'abrège donc par UCAS, autrement dit Universities and College
Admissions Service. C'est ça, donc cet organisme que vous devez contacter qui vous fournira un formulaire de candidature ainsi que tous les autres documents, toutes les autres informations connexes concernant votre inscription et les étapes importantes à suivre pour pouvoir étudier au Royaume-Uni. On est arrivé vers la fin de la vidéo. Il faut savoir que si vous avez choisi le Royaume-Uni, c'est sûrement pour une raison, sûrement parce que les diplômes sont très bien cotés dans d'autres pays. À part ça, il y a une facilité de vous faire embaucher si vous avez un diplôme du Royaume-Uni. Autre chose, c'est peut-être pour pouvoir vous installer aussi par la suite dans ce pays. Le coût de la vie, vous pensez que c'est abordable, et justement pour parler de ça, quelqu'un qui va poursuivre ses études à Londres, à Manchester par exemple, ce n'est pas pareil, où il n'aura pas la même somme d'argent à dépenser tous les jours ou tous les mois qu'une personne ou un étudiant qui va étudier dans une campagne, d'accord, dans des petites villes. Il faut savoir que vous devez avoir tout ça en tête. Plus vous résidez dans une ville où le coût de la vie est très élevé et plus vous aurez d'argent à dépenser. Si vous n'avez pas de bourse, ça peut tout de suite s'avérer très fatal. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc si c'est la destination que vous avez pu choisir pour étudier au Royaume-Uni, en Europe, c'est un très bon choix, c'est un très bon pays, et moi je vous souhaite en tout cas de réussir vos études et de rester motivé. Et si vous avez besoin d'un visa pour aller au Royaume-Uni, ramenez tous les documents, présentez-vous auprès de l'ambassade, et après avoir obtenu donc votre lettre d'acceptation, votre inscription auprès d'une université britannique, ramenez tout ce qu'il faut comme document, justificatif d'hébergement, justificatif financier, etc. Et là, vous aurez votre visa, il n'y a pas de doute. Si votre dossier remplit les critères, vous pourrez donc partir étudier au Royaume-Uni. Pour finir la vidéo, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour rappel, je vous ai mis à disposition des séances d'accompagnement pour étudier au Royaume-Uni ainsi qu'un guide PDF qui réunit toutes les précisions pour vraiment réussir vos études dans ce magnifique pays. Pour en bénéficier, une seule chose à faire, contactez-moi par mail, c'est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.